bonsoir tout le monde, bienvenue dans KBI News pour jeudi qui c'est vendredi 19 juin 2021. Jeudi vendredi 19 juin, c'est jour commémoration abolition esclavage dans le pays États-Unis. Une commémoration qui a fait dans une période crise avec fond tension sociale. Pendant un pile ville qui organisait manifestation non jour ça. Un suivi reportage à confrère nous dans France 24. L'un après l'autre, ces portraits sont décrochés. Ils n'orneront plus les couloirs du Capitole et pour cause, la chef des démocrates, Nancy Pelosi, a décidé de les bannir de l'enceinte du Congrès. There's no room in the hallowed halls of this democracy, this temple of democracy, to memorialize people who embody violent bigotry and grotesque racism of the Confederacy. Un geste hautement symbolique en plein mouvement de protestation historique contre les discriminations raciales. Il s'agit de 4 portraits des présidents de la Chambre des représentants du 19e siècle. Tous ont servi sous les couleurs de la Confédération, ces États américains du Sud qui s'étaient battus contre l'abolition de l'esclavage. You have to see the remarks that they had made, how oblivious they were to what our founders had in mind in our country. We must lead by example, so we're glad that that is gone. Nancy Pelosi avait également appelé dès la semaine dernière à retirer 11 statues du Capitole représentant des responsables confédérés. Donald Trump estime que ces statues font partie, dit-il, de l'immense héritage américain et refuse d'y toucher, mais une commission de parlementaires étudie encore cette demande. Alors que plusieurs monuments jugés racistes ont été déboulonnés aux États-Unis, mais aussi dans le monde, la municipalité de San Francisco a décidé de retirer une statue de Christophe Colomb. La ville indiquant ne plus vouloir accueillir le navigateur controversé entre les murs de son parlement local. Des manifestants prévoyaient de déboulonner la statue de 2 tonnes ce vendredi, statue déjà vandalisée à 3 reprises ces derniers jours. Nous prenons en Haïti pour nous dire que la crise raté gaz là en Haïti, un pile citoyen après les mois parce que machin yo profité faire marché noir à gaz là et même là yo acheté le prix ça gaz là li pas de bonne qualité. Mal nan pompe bordel ma 2000 là, yo dit pour me payer gallon ça $400. Tandis que je ne fais tout parcours là pour me venir un petit gaz, tandis que pour me mettre dans Delco, pour me mettre dans la marine, pour me sortir, je ne peux pas faire une porte. À cause de quoi je ne depuis avant de sortir, à cause de quoi je m'achète gaz. Et pour nous, je suis venu dans 2 gallons de gaz. Et pour nous, je pour changer le pays, simplement. Si nous-mêmes haïtiens, l'époque du janvier, te vient passer, nous te mettons tête nous ensemble, est-ce que le pays est à table là comme ça? Il n'y a pas pu faire marché noir pour remonter le gaz là. Si gallon de gaz là, pas marché là, il y a $120, il y a avantage moins. Les ma paye galon ça, ma paye galon jaune ça là, ma paye $250. En bas pour blanc là, les malins là il y a là, me paye galon ça $350. Abdou pas avantage moins. Depuis matin là, m'pas faire gaz. Et me l'argent là même. Si l'argent là même doit faire gaz, non fucking pays va vivre même. Et pourquoi pour gaz ça? Et dans les gaz tout là, les DJ en plein la mouda monsieur tout. Hier machin galon gaz pour $120 de matin 7. Yo mettez gaz blanc là-dedans. Machine campé, la marché la campé. On a campé là, mettre tank là matin, me dit mettre tank là mal de gaz en bas. Presque arrivé, discussion levée, on fait même pas joindre. On a mbé au moto 30 là mettre là encore comme arrivé là, il fait encore. Pas contre qui misère me passer je dis là. Bon côté parle René Préville qui est secrétaire général de la Confédération Travail Haïtien, il pas mettre de l'eau dans bouche pour capable critiquer administration. Moïse ajoute là, il dit qu'il est responsable de la situation arrivée dans point ça. Carburant, nous connaissons comment il est sur le plan international. Il descend considérablement. Il y a une possibilité, je dis, pour carburant à vendre, surtout gasoline à vendre, n'importe 75 gouttes en Haïti. C'est pas ça qui fait. On rate gaz sur le marché là. Pour qui ça rate gaz là? Or, secrétaire communication, te bail information, il dit gagner comme bon, il te dit bateau gaz yo dans route. Mais depuis la semaine dernière, pour qui ça, je dis là, toute population trouve une situation
li pas capable de joindre gaz. Donc, qui raison? Donc, nous-mêmes nous condamnons genre de comportement ça au niveau gouvernement. Quel que soit Jean Santé Kaye doit avoir une explication pour qu'il baille. Ou pas de droit faire une population souffrir comme ça. Population pas capable encore. Population à bout de souffle. Li demander pour le gouvernement de facto capable au moins prendre anti-conscience pour envisager la population au minimum de services. Brigade syndicale anti-corruption, syndicat ouvrier yo même yo dit yo appuyé mot d'ordre grève générale qui lancé par plusieurs organisations jour cap le 22 ak mardi 23 juin 2020. Organisation ça yo dit faut que l'État haïtien tende voix yo et puis réagir sur divers problèmes qui gagne yo dans pays. Nous-mêmes au niveau de BESAC, Brigade syndicale anti-corruption, nous regroupons ensemble syndicat transport qui fait partie des structure BESAC. Nous mobiliser toutes les capables d'équipe nous gagnons à travers le pays, à différentes coordinations nous gagnons qui travaillent avec nous dans le syndicat transport. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes nous disons, journée jeudi, on a pourri, grève ça, et nous faisons appel à l'autre syndicat transport. Journée jeudi, raté gaz à provoqué par un conflit qui gagne dans le secteur privé, parce qu'il faut nous connaître bien, il y a 5 compagnies dans le premier temps qui sont capables d'importer, qui ont des monopoles gaz à la main. Mais journée jeudi, nous connaissons. Le pouvoir a dit qu'il a lancé un appel d'offres pour le compagnie qui vient censé gagner pour nous a dit qu'il y a un contrat pour 6 mois qui vient là. 6 mois il y a venu là et l'autre compagnie, 5 compagnies ça même, ils sont censés fâcher, c'est peut-être ça ils font stratégie, ils créent raté là. C'est un raté artificiel lié, c'est eux mêmes qui provoquent. Nous-mêmes étant que syndicat ouvrier, nous demandons pour tout ouvrier mettre main dans la bataille là. Parce que c'est ouvriers, spécialement femmes, c'est nous-mêmes qui sommes victimes dans la société. C'est nous-mêmes, la vie chère, qui frappe plus dur. Parce que c'est nous-mêmes qui allons faire marcher. C'est nous-mêmes qui avons un paquet de responsabilités. C'est nous-mêmes, femmes, nous sommes capables de dire qui plus subit dans ce qui a passé. Nous ne pouvons pas supporter avec ce qui a passé dans le pays. Tout bagaille cher. C'est pour ça que nous disons, toutes femmes en général, pour mettre pied à terre, pour être capable de courir grève ça qu'a fait lundi 22 avec mardi 23 juin. La police et la justice saisit plus passé 12 000 cartouches avec plusieurs armes automatiques dans Paul Afito jeudi vendredi 19 juin 2021 d'après le commissaire gouvernement à IA Jacques Lafontaine. Côté de ça, c'est pour un certain Katia Louis qui t'a arrivé sauvé. Pas aucune arrestation qui fait dans le cas ça, li annoncé. Dans le jour qui vient là, la population a bien plus de détails sur provenance d'armes et munitions tilayo. N'apprendrez beaucoup elle là dans ville Cap-Haïtien pour nous dire initiative patriote marien IPAM organisé un sitting devant paquet dans ville au Cap vendredi 19 juin 2021. Objectif ça c'est pour dénoncer état insécurité dans ville là. Coordonnateur IPAM ancien sénateur nord-est là Jean-Baptiste bien-aimé demande la justice pour mettre en bas code tout bandit cap terroriser population dans ville là et puis dans Grand Nord. Pour en tant que IPAM, Initiative Patriote Marien, une organisation avant-gardiste dans la région Marien. Là, nous parlons de région Marien, nous voulons parler de Nord et Nord-Est. 19 communes dans le Nord et 13 communes dans le Nord-Est. Nous faisons un constat
pays a gangstérisé. La République de Port-au-Prince, capitale pays a, gagne un paquet de gangs et Jovenel Moïse décide de fédérer gang yo. Il forme un gang qui relève Genève. Elle-même baille au pouvoir parce qu'elle mettait un même gang Genève là comme directeur CAS. Dans la ville Cap-Haïtien, il y a un problème. Ou bien dans la région Marien. Dans la ville Cap-Haïtien, nous avons un gang que Jovenel Moïse créé par l'intermédiaire de Pierrot de Gaulle, délégué départemental Nord-Est et Nord. Parce que, pas seulement nous dit toute la main publique, même commissaire gouvernement dit toute gang l'arrêté dans plusieurs interventions, toute gang l'arrêté Pierrot de Gaulle. Vin faire pression pour la gang Zayoa. Et garde toute gang Zayoa qui badge délégation Nord. Dans le trou du Nord, Jovenel Moïse crée un gang qui relève l'armée Kosovo. Dans le Nord-Est, ça dépasse plus que 1500 membres dans un bagage sous prétexte de faire un corps pour défendre l'environnement et à protéger. Il y aurait le BESAP. Si nous regardons les réseaux sociaux, après tout le monde avec M4, tout neuf. Ça représente un gros danger pour la région. Comme il représente un danger, nous commençons une série d'activités pour dégangsteriser le pays et pour dégangsteriser la région Marien, pour dégangsteriser le Cap Haïtien. Nous souhaitons faire un sitting devant Paquet pour demander aux autorités de la justice arrêter Pierrot de Gaulle et associer qui gangsteriser la région. L'autre action que nous avons fait hier, coordonnateur Nord, IPAM, je voulais parler de Hugues Célestin, il est allé dans le tribunal de paix, ensemble avec avocat IPAM, pour verbaliser les déclarations du commissaire du gouvernement. Pour verbaliser les déclarations magistrats adjoints au Cap là, ils ont tous accusé Pierrot de Gaulle comme nègre qui chef gang agit vite là. Yon l'autre bon ancien député circonscription Limonade à quartier Montréal, Hugues Célestin, critiqué le comportement autorité municipale au Capio qui choisit craser Kaiti malheureux qui était habité dans Chada. Hugues Célestin demandé pour autorité dans le département Nord mettez en bas de tout bandit, yo même qui était arrêté dans le quartier Chada 2 qui tape si deuil la caille population dans zone si là, côté même la police lui-même n'est pas épargné. Initiative Patriote Marien IPAM, dans souci pour nous responsabiliser nous comme citoyens conséquents, citoyennes conséquents en un pays, nous sommes venus dans le paquet et hier, nous sommes dans le tribunal de paix pour nous verbaliser que commissaire gouvernement, magistrat Esaïe fait, comme quoi, délégué Pierrot de Gaulle, empêcher la justice travail. Comme tout le monde connaît, gang Agivite là, responsable local gang Agivite, c'est Pierrot de Gaulle. Nous venons faire sitting là, en attendant que le tribunal recommence à fonctionner, pour nous venir déposer un plainte formelle contre Pierrot de Gaulle, qui est responsable local gang Agivite, pour la mort Winston Louis, pour la mort policier Laou Joseph, et en même temps tout, nous allons déposer une plainte pour y justice à toute famille que vous crasez dans Chada 2. Moun Chada pas de droit stigmatisé. Moun Chada c'est moun pays. Moun Chada, tout moun Chada pas volé. Tout moun Chada pas dans gang. L'État pays d'Haïti pas de droit gagner modèle comportement ça avec citoyens dans le pays d'Haïti. Nous totalement d'accord. Et IPAM, initiative Patriote Marien, nous toujours dit ça, c'est dégangsteriser totalement le pays d'Haïti. Mais en même temps, il faut que les familles soient protégées, il faut que jeunes garçons, jeunes femmes, soient suspendus, utilisés pour faire mauvais bagages. Ça qui explique présence là, c'est commencer une première activité jusqu'à ce que nous menions plusieurs autres activités pour conscientiser la communauté internationale là, qui a supporté Simpson Lalim, ambassadrice américaine, Simpson ambassadrice américaine, Lalim Bini, Louis Almagro OEA, pour nous dire, suspendre porter sous doyo pour voir corrompu, gangster, Jovenel Moïse.
Voilà, amis, c'est là que nous mettons en bout dans KBI News pour aujourd'hui. Merci en pile parce que vous avez fait une confiance pour nous être capable d'informer. Déjà, nous souhaitons passer un très bon week-end. Nous retrouvons au lundi pour une autre sortie de KBI News. Présentation Christine Lubin, rédaction Christine Lubin, coordination depuis Haïti, Jovenel Destiné, coordination depuis Miami, Anthony Jean et puis Joannem Frandi Florial. Bye bye tout le monde.